Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir dans l'entretien avec les candidats M. Cheikh Boukadri Traoré, candidat du parti CAR à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Traoré. Bonsoir M. Jacquier. Alors M. Traoré, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations? Vous savez, notre pays fait face à de grands défis. Après 50 ans d'indépendance, il y a des millions de Maliens qui sont dans l'insécurité, qui n'ont pas accès à la santé, qui sont pauvres, et dans des conditions qui n'ont pas amélioré depuis les premières années de notre indépendance à cause de l'inadéquation des structures de commandement politique et économique. Et nous sommes d'accord avec tous les Maliens que nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Il est temps d'apporter une solution à cette crise qui dure presque 50 ans. C'est pour cela que je me suis joint à mes compatriotes, la Convergence africaine pour le renouveau, pour essayer de trouver les valeurs perdues, essayer de transformer notre pays, de le développer. Et comme tout autre Malien, j'aime mon pays et je crois fermement à l'avenir de ce pays et à son peuple. C'est pourquoi je dis toujours aux gens que je suis fier et je suis honoré d'être le président de la Convergence africaine pour le renouveau. Et surtout, le fait de servir les sympathisants et les militants de ce parti dans cette fonction. C'est pourquoi ce parti de valeurs et de conviction m'a désigné comme leur candidat pour briguer la magistrature suprême afin de défendre notre ambitieux projet de société, à savoir le Mali Sambalagnon. Quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette grave situation sociopolitique et économique? Il est temps de consolider notre avenir. Pour cela, il faut d'abord avoir la paix, la stabilité. Et pour nous, la paix va de pair avec la justice. Donc, avec la réconciliation, il faut qu'il y ait une justice. Mais au-delà de cela, il est temps, une fois de plus, de revaloriser nos atouts. Et on ne peut le faire qu'en améliorant notre démocratie. C'est pourquoi nous disons qu'il est temps de mettre un peu le focus sur la politique de gouvernance aux faits qui ont détruit notre tissu social. Donc avec cela, nous allons mettre en place un état de droit et une justice sociale. Et avec l'état de droit et une justice sociale, nous allons avoir des structures de santé pour l'ensemble du peuple. Des structures qui vont faire de sorte que le Malien ne va plus avoir peur de tomber malade. Il faut une remise à niveau de l'école malienne. Et ça ne peut se faire qu'avec, la formation des formateurs et, une fois de plus, mettre en place des structures dignes de ce nom et adapter l'école à nos valeurs. Il faut que les jeunes aient accès au capital. Même pas les jeunes seulement, les entrepreneurs. Il est temps que nous comprenions que nous ne pouvons développer notre pays qu'en développant une classe moyenne. Mais cette classe moyenne aussi doit se reposer sur des entrepreneurs et des entrepreneurs qui auront accès au capital. Parce que sans les petites et moyennes entreprises, aucun pays ne se développera. Ça, voyons seulement l'Occident. Nous voulons faire du Mali le grenier de la sous-région. Parce qu'il est temps de mécaniser l'agriculture. Il est temps de libérer le Malien de la Daba, l'agriculteur malien. Mais cela ne peut se faire sans la formation adéquate. Parce que nous sommes le pays qui a plus de 2 millions d'hectares irrigables. Il est temps de mettre un peu le focus sur ce que nous savons faire mieux. Nous avons mis en place dans notre Sambalagnon des politiques cohérentes et viables d'emploi. Mais aussi, nous voulons que notre diplomatie soit désormais liée à l'intelligence économique afin d'avoir une diplomatie pertinente et moderne. Parmi tant d'autres. Nous n'avons que 10 minutes pour cette interview parce que le Mali Sambalagnon, l'agenda pour le renouveau, qui est notre projet de société, est un document de 300 pages. Donc on va parler toute la journée. Mais voilà les axes dont je peux parler aujourd'hui
Mais il y a un fait qui est là. Nous avons toujours dit que les hommes en uniforme sont les meilleurs d'entre nous pour la simple raison que c'est des gens qui demandent très peu de salaire, mais qui sont prêts à verser leur sang pour nous, afin que nous autres puissions dormir tranquillement. Il est temps que les Maliens comprennent que nous ne pouvons pas stabiliser notre pays sans une armée forte, musclée, pour défendre l'intégralité du territoire, mais aussi des forces de sécurité modernes pour maintenir la paix. Chez Traoré, envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Vous savez, notre pays est essoufflé et se cherche. Pourquoi? À cause des problèmes de politique de gouvernance mal adaptés. Notre démocratie a échoué. Notre modèle de démocratie a échoué. Il faut l'avouer. La raison pour laquelle la convergence africaine pour le renouveau existe, c'est pour œuvrer afin qu'il y ait une harmonisation républicaine de notre démocratie. Et nous voulons que cette harmonisation soit liée aux composantes de notre culture et à notre identité. Donc nous sommes obligés de jeter un coup d'œil sur les textes du Mali. Mais nous le ferons avec tous les Maliens. C'est pourquoi nous avons une méthodologie qu'on appelle d'Antigani Barrow, concertation et conversation avec les Maliens. Pourquoi? Parce que nous voulons écouter les Maliens et agir avec eux pour changer. C'est pour cela que nous sommes en train d'aller dans les communautés à travers notre pays pour leur dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons faire pour notre nation, demander leur bénédiction, mais mieux, avoir une conversation sérieuse avec eux afin de connaître leurs préoccupations et les solutions qu'ils ont comme remède pour mettre fin aux problèmes dans leur communauté. Parce que nous avons dit que le Mali sans Malagnon ne peut venir qu'en complément à leur propre solution. Après cela, nous allons dégager les rapports, c'est d'Antigani Barrow, pour mettre en place une politique digne de nom, des politiques de gouvernance qui vont mettre en place des institutions solides qui vont protéger tous les citoyens du pays. M. Traoré, votre mot de la fin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous remercions infiniment l'ensemble de nos compatriotes pour avoir ouvert leurs portes à nous autres, avec beaucoup de sourires, lors de notre d'Antigani Barrow, concertation et conversation avec le peuple malien. À travers ces conversations, nous sommes dit qu'il est temps de changer les politiques de gouvernance afin de créer l'espoir et changer l'avenir dans notre pays. C'est pour cela que nous faisons de la politique aujourd'hui. Mais nous faisons face à notre destin et à nos responsabilités. Un bon citoyen, c'est le citoyen qui fait de la politique, qui devient responsable. C'est pourquoi nous demandons à l'ensemble des Maliens qui peuvent voter, d'aller voter le 28 juillet. Si vous vous retrouvez dans notre politique, dans notre idéologie, venez ensemble qu'on construise le Mali. Mais si vous ne vous retrouvez pas dans ça, vous pouvez voter pour n'importe quel autre Malien. Comme je l'ai toujours dit, et nous faisons face à notre destin et à nos responsabilités. Mais je veux que mes compatriotes sachent que nous n'avons ni pouvoir, ni force sans Dieu et eux. Et nous les remercions de leur soutien. Cependant, nous voulons qu'ensemble, que nous continuions à travailler. Et notre puissance se trouve dans l'union de nos pensées et de nos prières. C'est pourquoi nous demandons à tous les croyants du monde et les personnes de bonne volonté de prier pour nous et pour notre pays. Encore, nous remercions notre peuple et nous prions Dieu de bénir cette nation dans une Afrique unie et en paix. Merci, M. Traoré.